amour éternel que tu as répandu dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Tu es incomparable. Tu es le Dieu véritable. C'est lui qui veille sur nous et qui prend soin de nous. Et nous approchons avec assurance devant le trône de ta grâce pour te dire combien tu es merveilleux pour nous. Pour te dire combien nous sommes parasites à toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Seigneur, sans toi, nous ne serons vivre. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de bonheur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux sur la terre. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux sur la terre. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Sois élevé au-dessus de nous. Au nom de Jésus. Sois élevé au-dessus de nous. Au nom de Jésus. Et la gloire te revienne. Et l'honneur te revienne. Parce que tu le mérites à jamais. Au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ces instants. Et nous te recommandons éternel nom de Dieu. La parole de tes saints. Au-delà de tout, nous te prions, Seigneur, de nous parler. Parle-nous, car nous sommes venus pour t'écouter. Et c'est là au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons sa sainte présence au milieu de nous. Parce que l'Écriture nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne peut pas mentir. Il est réellement au milieu de nous. Parce que c'est en son nom que nous sommes réunis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence du roi de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Je rends grâce à Dieu pour ces moments, pour son souffle qu'il a renouvelé dans nos vies. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a voulu. C'est parce qu'il a renouvelé ses bontés, ses compassions dans nos vies. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Que Dieu bénisse le patriarche qui est un don de Dieu pour nous. Que Dieu bénisse le pasteur Link, le pasteur responsable, le pasteur Jacques, le collège des anciens, tous les serviteurs et servantes de Dieu, le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons notre texte de base. Je suis dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je veux lire du 1er au 6e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus est emmené à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent:
à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'aimerais associer cette écriture à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous allons lire du 6e au 12e verset. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, du 6e au 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu notre texte de base. Et je crois qu'au courant de la semaine, nous avons eu à dire certaines choses. Peut-être en 1 ou 2 minutes, je vais rappeler ce qui a été dit. Et nous allons directement continuer avec notre message d'aujourd'hui. Au courant de la semaine, nous avons dit ceci. Lorsque les mages sont arrivés, vous remarquerez, ils posent une question importante lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous nous sommes posé une question. Est-ce que cette formulation est d'abord correcte? Parce que de manière générale, normalement, un homme n'est né pas roi. Un homme n'est né pas roi. On peut naître prince, fils de roi, mais on ne naît pas roi. Parce que la royauté est attachée au règne. Tu ne peux pas être roi et ne pas régner. Dans le cas de ce fils du Seigneur Jésus-Christ, au moment où il est né, dans la contrée où il est né, l'Écriture nous précise qu'il y avait déjà un roi. Parce que la Bible dit dans Matthieu 2 au premier verset, Jésus-Christ étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Donc c'est-à-dire à Bethléem où il était né, il y avait déjà un roi qui régnait. Et ce roi-là, c'était Hérode. Mais lorsque les mages sont venus, les mages affirment que le roi des Juifs vient de naître. Ce n'est pas un futur roi, mais on dit qu'il est roi. Amen. Amen. Il n'a pas dit le futur roi. Donc ça veut dire que cet enfant est né roi.
Amen. Amina. S'il est né roi, Kama alikuwa mfalme, alors il règne où? anatawala wapi? Amen. Amina. Où est-ce qu'il règne? Anatawala wapi? Alors pour essayer de comprendre Juu ya kuelewa la pensée cachée, ile fikiri ile kufuchama, nous avons recouru à un autre texte. tunaenda tena kwa barua nyingine. Je suis dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Je vais lire le premier verset. Michée chapitre 5, le premier verset. Écoutez ce que dit l'Écriture. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Ça, c'est une prophétie annonçant la naissance de Christ. Et dans ce texte-là, le prophète Michée annonce qu'un fils va naître, celui qui dominera sur Israël. Mais il ajoute un élément important, c'est que ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pour dire que cet enfant qui vient de naître, sa vie n'a pas commencé à sa naissance. Il régnait déjà depuis l'éternité. Parce qu'il vient de l'éternité. La Bible dit ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ah, c'est à l'éternité qu'il régnait. Parce que c'est un roi éternel. Ce roi qui vient de naître, il est l'incarnation de l'éternité dans le temps. Il est venu de l'éternité et il est entré dans le temps pour accomplir une œuvre. L'œuvre du salut. Amen. C'est que ce roi, ce fils, n'a pas commencé sa vie à sa naissance. Il était déjà actif avant sa naissance. Parce que ses origines, c'est au jour de l'éternité. Amen. C'est-à-dire qu'il est venu dans le monde pour accomplir l'œuvre du salut. Donc sa naissance, c'est en d'autres termes l'éternité qui est entrée dans le temps. L'éternité qui est venue opérer dans le temps. Alléluia. Donc bien qu'il est né, il est né roi. Il a vécu comme un roi. Mais son règne n'avait pas encore commencé. Parce que le Seigneur lui-même va le confirmer. Lorsqu'il se présente devant Hérode, Hérode va lui poser une question. Es-tu le roi des Juifs? J'aime sa réponse. Je suis dans Jean chapitre 18. Je vais prendre le verset 36 à 37. Écoutez ce que le Seigneur va répondre. Il dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Es-tu roi des Juifs? Je le suis. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était d'ici-bas, mes serviteurs allaient combattre pour moi, pour que je ne sois pas amené devant toi. Jésus a annoncé ici que son royaume n'est pas d'ici-bas. Mais cela ne veut pas dire que ce royaume n'allait pas être établi ici-bas. Parce qu'il est venu accomplir une œuvre. J'aime une écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 10 verset 34. Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu
apporter la paix dans le monde, Nisikuya kuleta amani na dunia. mais l'épée. Lakini upanga. Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Nisikuya kuleta amani kwa dunia. Mais quelques temps après, Kisha pale. lorsqu'il tendait vers la fin de son ministère, Wanaweza kwenda mwisho ya huduma wake. il appelle ses disciples. Aita mitume wake. Il leur dit, Kwambia. je vous donne ma paix Nalipatia et amani je vous yangu. laisse ma paix. Nimeachia amani yangu. Est-ce qu'il y a une contradiction dans cela? Kuna kipindupindu kwa Il hiyo. n'y a aucune contradiction. Hakuna kipindupindu kwa Parce que lors de sa première venue, wakati kwa hiyo Jésus n'est pas venu apporter la paix dans le monde. Yesu shukuru La paix de Jésus, on la trouve dans l'église. Parce que les disciples symbolisent le croyant, les disciples c'est l'image de l'église. Et la paix de Dieu, on la trouve dans l'église. C'est à l'église que Jésus-Christ règne. C'est à l'église que Jésus-Christ exerce son pouvoir, son autorité, son règne. Parce qu'il est le chef de l'église. Il est l'époux. La tête de l'église. Amen. Hein? À l'église, c'est lui qui dirige. À l'église, c'est lui le roi. À l'église, c'est lui qui règne. Mais il y aura un temps où il régnera aussi dans le monde. Là, ce sera au règne millénaire. Parce qu'il doit s'asseoir dans le trône de David pour régner dans le monde entier. Apocalypse chapitre 20, verset 4, 6, Zacharie chapitre 14, verset 6. Vous pouvez lire ça là-bas. Je n'entrerai pas dans les détails. Donc, nous retenons que celui qui est né, c'est le roi. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous allons revenir à nos deux textes de base. La Bible dit, lorsque vous lisez ces deux textes, dans Matthieu chapitre 2, vous remarquerez que les mages sont venus vers Christ parce qu'ils ont vu l'étoile. Les bergers aussi sont venus vers Christ parce qu'ils ont reçu la visitation de l'ange. Il leur a donné la révélation de Christ. C'est que tous ceux qui sont venus vers Christ, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont été attirés. Parce que personne ne peut venir à Jésus s'il est attiré par le Père. Pour venir vers lui, il faut être attiré. Alors les mages ont vu l'étoile, ont été conduits par l'étoile pour venir vers Christ. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, les mages ont compris que celui qui est né était le roi des Juifs. Les bergers aussi, lorsqu'ils ont reçu la révélation de l'ange, la révélation de Christ, l'ange leur a dit que celui qui est né, c'est le Sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Donc ce même fils a plusieurs casquettes. Il est le roi, il est le Sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur. Amen. Hein? Donc ce fils a plusieurs casquettes. Mais remarquez, comme je venais de le dire, les mages ont vu l'étoile, mais les bergers ont reçu l'ange. Les deux choses symbolisent la même chose. Que ce soit l'étoile, que ce soit l'ange, ça parle de la même chose. Parce que les Écritures définissent aussi l'étoile comme un ange. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Apocalypse 1er, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges. Amen. Je peux m'arrêter là. On dit que les étoiles que tu as vues, ce sont des anges. Amen.
Amina. Le dimanche passé, Ile tulipita. on nous a donné plusieurs définitions. Je n'entrerai pas par là. Watupatia mafunzo mingi. Parce que je dis amen à tout ce qui avait été dit. Nasema amina yote imesemelewa. Mais j'aimerais aborder dans un autre sens. Napenda kusemezea namna nyingine. Ici, l'Écriture dit Hapo ile tuko nasema. que les étoiles que tu as vues, Ile manyota ile ce sont les anges. C'est que je comprends. Une étoile symbolise un ange. Inaonyesha malaika. Amen. Amina. Et en lisant bien les Écritures attentivement, Na kusoma vizuri vous kabisa. remarquerez une chose, Naona kitu que kimoja. la révélation de l'Apocalypse Nasoma ufunuo est parvenue à l'apôtre Jean ilikuja kule par l'envoi d'un ange. kupitia malaika. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Ici la Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et ces choses-là, il a fait connaître à son serviteur Jean, qui symbolise le ministère de la parole, par l'envoi de son ange. Et l'ange ici qui apporte la révélation de Jésus-Christ typifie le Saint-Esprit. Parce qu'un ange, selon la définition d'Hébreux chapitre 1er verset 14, un ange c'est un esprit. Selon Hébreux chapitre 1er verset 14. La Bible dit dans ce texte que les anges sont des esprits au service de Dieu et exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc l'ange symbolise tout un esprit. Or l'esprit qui nous apporte la révélation du Christ, l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Par là nous comprenons que nous ne pouvons avoir la révélation de Jésus que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte la révélation de Jésus-Christ. C'est dans la dispensation de l'Esprit que commence la vraie adoration. Parce qu'avant l'arrivée du Saint-Esprit, il n'y avait pas encore la vraie adoration. Parce que Christ n'était pas encore pleinement révélé. C'est pourquoi Jésus se présentant dans Jean 4 devant la Samaritaine, il lui dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or nous l'avons toujours dit, notre côté vrai, c'est par rapport à Christ qui est la vérité. Parce que Christ est la vérité, il fait de nous de vrais adorateurs. On est vrai que par rapport à Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de vrais adorateurs. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi nous disons, pour faire une vraie adoration, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la direction que nous devons suivre pour élever le Fils, pour le célébrer. C'est pourquoi les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile pour aller célébrer le roi qui venait de naître. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Pour adorer le Fils qui venait de naître. Mais remarquez une chose. J'aime ça. Lorsque les mages sont arrivés, malgré qu'ils avaient vu l'étoile, ils avaient besoin du témoignage des Écritures pour adorer réellement le Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 2, dans notre texte de base, que nous avons lu. À partir du verset 3, écoutez ce que l'Écriture dit. Le roi Hérode ayant appris cela,
fut touché et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Bien qu'ils avaient vu l'étoile, ils avaient besoin du témoignage des Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les révélations que tu peux nous apporter ici, si ces révélations-là n'est pas confirmée par les Écritures, alors c'est que tu n'as pas vu l'étoile. Parce que tu n'as pas vu l'étoile. Tu as vu autre chose. Tu as peut-être vu un astre américain. Tu n'as pas vu l'étoile. Parce que c'est lui qui a réellement vu l'étoile. L'information que lui donne l'étoile doit être confirmée par les Écritures. C'est que le Saint-Esprit te révèle ne viendra pas contredire les Saintes Écritures. Amen. C'est pourquoi malgré qu'ils avaient vu l'étoile, il faut que les témoignages des Écritures confirment ce qu'ils avaient vu. Ce n'est que lorsque les Écritures ont réellement témoigné du lieu où devait naître le Christ, c'est alors que les mages vont se mettre en marche à Bethléem où se trouvait réellement le Fils qui était né. Lorsque les témoignages du Saint-Esprit rencontrent les témoignages, lorsque l'information du Saint-Esprit rencontre les témoignages du Saint-Esprit, des Écritures, cela te conduit directement vers le Fils, le roi qui vient de naître. Pour pouvoir rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Amen. Amen. Tu as reçu la révélation. C'est bien. Mais pour que nous disions Amen, il faut qu'on voie cela. Amen. Parce que lorsque les Écritures ont rendu témoignage, alors les mages ne pouvaient plus se tromper de chemin. Ils étaient sûrs. Ils seront directement conduits exactement là où se trouve le Fils. Alléluia. Les Écritures, c'est comme un garde-fou que Dieu a placé pour sauvegarder sa pensée. Pour qu'il n'y ait pas de gens qui nous amènent des choses qui nous égarent de la pensée de Dieu. S'il n'y a pas de garde-fou, on va adorer des hommes mortels. S'il n'y a pas de garde-fou, les gens vont s'élever au rang de Dieu pour se faire adorer. Or, le roi qui doit être adoré est à Bethléem. Et là-bas, c'est là-bas qu'on doit les rencontrer. Et c'est là-bas qu'on doit les célébrer. Amen. Amen. Les témoignages des Écritures. Je m'en vais maintenant dans l'autre texte que nous avons lu. Remarquez également une chose. L'ange, les bergers n'ont pas vu l'étoile, mais c'est l'étoile qui est venue vers eux pour leur révéler Christ. Et lorsque l'étoile est venue, l'étoile leur a dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Mais l'étoile va leur dire ceci. Il va donner des signes aux bergers pour pouvoir les reconnaître, afin de ne pas tâtonner. L'ange dit aux bergers, il vous est né dans la ville de David. Il donne d'abord une précision. Dans la ville de David.
Et puis deuxièmement, il dit, Na pili anasema tena. voici les signes par lesquels vous les reconnaîtrez. Tazama ile malamba ile mtamjua. Il est, disons ça carrément. Tusome hiyo. Verset 11, Luc 2, 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Verset 12. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Donc lorsque l'ange Wakati malaika parle au berger, anaambia mchungaji, il leur donne certaines précisions anawapatia hakikisho moja. pour qu'ils ne puissent pas tâtonner Jua wachukue na en kuishi. cherchant le sauveur. Jua kutafuta mkombozi. Il leur dit, Akamwambia, le fils en question, mwana wa il est né dans la ville de David. Anazaliwa ni La ville de David dont on parle ici, Ile mji ya Daudi tu c'est Bethléem. Ilikuwa Bethlehem. Or Bethléem veut dire Bethlehem ndio kusema la maison du pain. nyumba ya mkate. Amen. Hein? Amina. Bethléem veut dire la maison du pain. Bethlehem nasema. Pourquoi cet enfant est né à Bethléem? Yaani mtoto azaliwa kwa Parce que Bethlehem. cet enfant, il est lui-même le pain de vie. Anakuwa mkate wa uzima. Jean chapitre 6 verset 51. Yohane Jésus dit, Yesu je anasema suis le pain vivant anakuwa mkate wa qui est uzima. descendu du ciel. Tuliokuwa chini ya Il mbingu. est lui-même le pain de vie. Yeye anakuwa Et mkate wa ce uzima. pain-là ne pouvait naître que dans la maison du pain. Ipaswa kuzaliwa pale ndani ya nyumba ya Pour mkate. attester Sio qu'il kupima. est véritablement Yakobo le pain qui est venu du ciel. Yakobo anakuwa mkate wa kweli toka mbingu. Remarquez encore une chose. Tazama kitu kingine. L'ange leur a dit, Malaika akamwambia, cet enfant, kuna mtoto vous le trouverez utamkuta couché mwenye kulala. dans une crèche. Acha kulala kwa kitunga. C'est quoi une crèche? Kitunga ya kinini? Une crèche, c'est une mangeoire de brebis, c'est-à-dire c'est une pièce Inakuwa ni kitu qui kimoja. peut être en bois ou en pierre, Inaweza kuwa dont on se servait kule waweza pour kusaidia nourrir les troupeaux. juu ya wapate kulisha wakondo. Amen. Donc on prenait la nourriture, on mettait sur la crèche Waweza kuchukua et les hiyo troupeaux chakula venaient manger. Les brebis, na wakondo wanyama les watakula. bœufs, les ânes, ils mangeaient là-bas. Wanaweza kula pale. Amen. Amina. C'est que la crèche, Ya kwamba c'est hiyo une mangeoire, inakuwa ni fashi ya kula. un endroit où on met la nourriture. Ni fashi banatia. Et la seule nourriture chakula que moja. Dieu présentait au peuple pour le salut, Ile Mungu anaweza kuonesha kwa taifa yake c'est le pain de sio. vie. Ilikuwa mkate wa uzima. Donc sur cette mangeoire, Ile il fashi ya kula. symbolise les Écritures. Inaonesha Il inajibu. n'y a qu'une seule nourriture. Kuna mambo ya chakula tu C'est moja. le pain de vie. Inakuwa ni mkate wa Si uzima. tu veux avoir le salut, Hapo ndio unapata il wokovu. n'y a qu'une nourriture Kuna mambo chakula que tu tu moja. es appelé à manger. Ile tiwa ndio C'est le unapata kula. Seigneur Jésus-Christ lui-même. Inakuwa ni Yesu Kristo. C'est pour dire que dans toutes les Écritures, Usende majiko yote. pour accorder le salut, Kama kuleta Dieu wokovu. n'a parlé que d'une seule personne. Mungu alisema tu mtu tu moja. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Amen. Amina. Mais remarquez, Tazama. l'Écriture dit Nituko nasema. que cet enfant-là Yakobo mtoto était émailloté. alikuwa mwenye kuvikwa, kufungwa. Émailloté, c'est couvert, c'est couvrir d'un maillot. Ni kusema kwamba kuvaa na vitu mavazi, kufunga vile mavazi. L'enfant est là, Mtoto upande mais il est couvert. mwenye kufunga. Et l'ange dit, c'est ça le signe que je vous donne. Inakuwa ile alama ya Vous kufunga. trouverez l'enfant dans la crèche, Unakuta mais mtoto cet kwa enfant-là est émailloté. na ule mtoto Cet enfant-là est couvert. Na ule mtoto ni Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu le signe. Haiko wote Uniquement les bergers. Ilikuwa kama wachungaji tu bure. Ceux qui n'ont pas reçu le signe, Wanapokea c'est-à-dire la révélation du Fils, ils ne peuvent pas le reconnaître. hawezi kujua. Parce que cet enfant est Kwa émailloté. hiyo mtoto ni kuvikwa. C'est-à-dire qu'il est voilé. Ni kusema mwenye kufunga. Il est dans toutes les Écritures, mais il est voilé. Lakini mwenye Pour kuvikwa. découvrir que c'est lui, tu dois recevoir le signe qui est la révélation. C'est que lorsque Dieu te donne sa révélation, que tu pourras identifier le Fils. Utajua kwa Parce que Bwana. beaucoup de gens lisent les Écritures et adorent un homme mortel. Lakini Mungu Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les signes pour reconnaître le Fils. sio kujua Bwana. Beaucoup lisent la Bible, mais ils adorent des hommes.
signes pour reconnaître ce fils-là. Et dans ce contexte, le mage ici représente le ministre de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit dans Ephésiens 4:11 qu'il a établi les 5 comme apôtres, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes, comme apôtres. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'il a donné les signes pour reconnaître le Fils. Si tu es en contact avec le berger, ils vont te révéler le Fils pour t'emmener dans la véritable adoration. Parce que le rôle du berger, c'était de reconnaître, d'identifier d'abord le Fils, afin de l'annoncer au peuple, pour plonger maintenant les peuples dans l'adoration véritable. Parce que c'est eux qui ont reçu les signes. Parce qu'aujourd'hui, il y a même certaines villes qui sont déclarées saintes. Et ils prennent leurs prophètes, ils élèvent au rang de Dieu. Pourtant, ils lisent les Écritures. C'est parce que l'enfant est émaillotté. Il est ouvert. Ils n'ont pas reçu les signes pour les reconnaître. C'est pourquoi ils adorent des hommes qui sont même déjà morts. D'autres s'élèvent au rang de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu les signes pour reconnaître le Fils. Tu es heureux, toi qui as reçu la révélation du Fils. Tu es heureux, toi qui as identifié véritablement le Fils. Parce que la révélation du Fils va te plonger dans la vraie adoration. Tu pourras réellement célébrer le roi de gloire, le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parce que tu as reçu la révélation du Fils. Amen. Amen. Je reviens encore dans Matthieu chapitre 2. Ici, j'aimerais dire quelque chose. C'est que pour voir l'étoile, le Fils doit d'abord naître. Parce que si le Fils ne naît pas, tu ne verras pas l'étoile. Parce que la présence de l'étoile dépend de la naissance du Fils. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pour voir l'étoile, ce Fils-là doit d'abord naître dans ton cœur. Parce que la Bible me dit, dans 2 Corinthiens 5:16, si nous avons connu le Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus selon la chair. Jésus-Christ est esprit. Et en tant qu'esprit, il n'est né plus physiquement, mais il naît et habite dans le cœur des hommes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Je suis dans Ephésiens chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que l'apôtre dit ici. Ephésiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ doit habiter dans nos cœurs par la foi. Donc ce n'est que lorsqu'il naît réellement en toi que tu pourras maintenant être conduit par l'étoile. Si le Christ ne naît pas en toi, tu ne verras pas l'étoile. L'étoile ne te conduira pas. L'étoile dont je parle ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te conduira pas. Le Saint-Esprit ne te dirigera pas. Parce que le Saint-Esprit vient lorsque l'on croit en la parole. La Bible dit dans Ephésiens 1er verset 13, après avoir reçu la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient après avoir cru en la parole. Or, lorsque l'on croit en la parole, c'est alors que le Fils est né en nous. L'apôtre Paul dit aux Galates, vous êtes les enfants pour qui je souffre les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le combat de Paul
c'était que Christ soit formé dans le peuple. Formé là dont on parle, c'est la manifestation du Fils dans la vie des hommes. Formé ici, aussi l'essence des naîtres, l'essence. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 4, premier verset, lorsque Ève a donné naissance à son premier fils, Ève va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Écriture. Amen. C'est que le fils doit d'abord naître en toi, et puis après tu pourras voir l'étoile. Ce n'est pas le contraire. Il doit d'abord naître. Lorsqu'il naît, alors il te permet de voir l'étoile. C'est alors que l'étoile va te conduire. Tu dois accepter que le Fils naisse et prenne place dans ton cœur pour que tu puisses maintenant être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne te conduira pas sans le Fils. Parce que même lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais il parle du Fils. Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Parce que le Fils, lorsqu'il naît, ce n'est qu'après la naissance du Fils. Maintenant, l'étoile va te conduire. L'étoile va te conduire où? Va te conduire vers le Fils. Pour t'amener maintenant à les célébrer convenablement. Dans les deux textes que nous venons de lire, entre les mages et le berger, qui ont vu le Fils le premier? Ceux qui ont vu le Fils le premier, ce sont les bergers. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 2, au verset 16, lorsque les mages sont venus, plutôt les bergers sont venus, ils ont trouvé le Fils. Il était encore émailloté et couché dans une crèche. Amen. Mais lorsque les mages sont arrivés, il n'était plus dans la crèche, mais il était déjà dans la maison. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 10 et 11. Ceci veut dire quoi? Les bergers ici, nous changeons de couleur. Les bergers ici symbolisent les Juifs. Et les mages qui venaient de l'extérieur symbolisent le reste des nations. C'est pour dire que cette bonne nouvelle va d'abord commencer chez les Juifs. Après cela, ça va se répandre dans le reste des nations. L'évangile que nous prêchons n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé là-bas d'abord. Ça a commencé avec les Juifs. Et puis, cet évangile nous est parvenu. Amen. Cet évangile nous est parvenu. C'est un peu comme les deux fils, les deux femmes prostituées au temps de Pharaon, au temps de Salomon. Chacune d'elles avait un fils. Ok? Chacune d'elles avait un fils. Une femme symbolise les nations, une autre femme symbolise Israël. Nous aussi, nous avons notre fils à nous. Nous avons des Kimbangu, des Kimbavita et beaucoup d'autres choses qu'on célébrait. Mais quand notre fils est mort, nous sommes allés chercher des fils et d'autres femmes. C'est-à-dire que tous ces gens sur qui on s'appuyait, ils sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Et nous sommes allés chercher l'enfant qui vit. Cet enfant-là qui vit éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris cet enfant-là. Aujourd'hui, il est avec nous. Nous le célébrons. Nous le chantons. Il est encore avec nous. Mais après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous partirons, cet enfant va retourner aussi chez la femme là, afin de sauver le reste des Juifs. Je
sais pas si j'ai parlé en langue. Ndio kama nasema Mungu. Est-ce que quelqu'un a compris? Mungu anaelewa. Amen. Hein? Amina. Donc ça veut dire Ni kusema qu'aujourd'hui, leo nous jouissons de ces fils-là. tunafurahi ule Le Bwana. salut vient de là. Okombe L'évangile a commencé là-bas. Injili inaanza Et kule. aujourd'hui, Leo nous bénéficions de la grâce tunapokea hiyo qui a neema. commencé en Israël. Leo Et aujourd'hui, Leo nous en jouissons. na tunafurahia nayo. Parce que Israël Kwa Israeli et Icabod, alikuwa ikafu. c'est-à-dire la gloire est bannie là-bas. Parce que l'arche de l'alliance est chez les Philistins. Agano agano la kwa kule ku sababu agano la kwa kule kwa Yuda. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu a Kristo tourné le dos à Israël. Après la crucifixion, ils l'ont rejeté. Maintenant, nous avons cru en lui. Nous ne l'avons pas vu physiquement, mais nous avons cru qu'il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas venu chez nous, mais la nouvelle nous est parvenue et nous avons cru. C'est pourquoi Jésus règne au milieu de nous. Nous ici, c'est l'Église. Parce que Dieu n'est pas en Israël, mais il est dans l'Église. L'Église symbolise tous ceux qui ont cru en Jésus. Que ce soit juifs ou nations, tous ceux qui ont cru en Jésus constituent ce peuple qu'on appelle l'Église. Et Dieu est dans l'Église. Pour clôturer et vaquer à la prière, nous voulons dire ceci. Et celui qui est né, c'est le roi des Juifs. Certains disent, ah, le roi des Juifs. Mais nous ne sommes pas des Juifs. Donc nous ne sommes pas concernés. Ah. Même à sa mort, il a été écrit. Celui-ci est le roi des Juifs. Les sacrificateurs sont venus lui dire, n'écris pas qu'il est roi des Juifs. Dis plutôt qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Il n'est pas notre roi. Mais Pilate a dit, c'est que j'ai écrit. Donc l'écriture est restée. Il faudra maintenant nous expliquer cette écriture. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. C'est pourquoi il a fallu qu'un homme vienne. L'apôtre Paul, pour nous expliquer qui est les Juifs. Donc nous parle les Juifs. Romains chapitre 2. Je lis le verset 28. C'est l'apôtre Paul qui explique les Juifs. Il dit ceci, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Donc celui qui est né là-bas. Il y a le sang physique d'Abraham. Ce n'est pas lui, les Juifs dont on parle. Et puis il dit, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Parce que les Juifs, fils d'Abraham, ont comme signe d'alliance la circoncision de la chair. Mais l'apôtre Paul dit, les Juifs dont je vous parle, ce n'est pas celui-là. Mais écoutez, verset 29. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Amen. Les Juifs, ce n'est pas celui qui l'est selon la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Ça veut dire, pour être considéré comme juif, il y a un travail intérieur qui doit être fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3:17 que Christ est né dans nos cœurs. C'est-à-dire que notre cœur a reçu un roi qui est le roi des Juifs. C'est lui qui a fait un travail dans nos vies, à l'intérieur de nous, et nous introduit dans son alliance. Et celui qui croit en ce fils-là, il devient juif à la pensée de Dieu. Ce n'est pas les juifs de Jérusalem, mais c'est lui qui l'est intérieurement. Et il ajoute, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Amen. La circoncision du cœur, le livre des Colossiens l'explique
comme étant le dépouillement des œuvres de la chair. inakuwa ni kutosha vitu vya Lorsque dunia. tu renonces aux œuvres de la chair, Wakati tu tunakataa vitu vya renonces à dunia, ces choses na wanatukataa pour vitu. suivre Jésus, Donc, faut alors dire- tu entres dans l'alliance Lakini et unataka- Dieu te regarde comme un juif. na Mungu anakuwa kama vile anakuwa Myuda. Et c'est ces juifs-là Yule Myuda dont le Christ est le roi. anakuwa mfalme. Parce que les juifs dans la chair, ils ont dit à Pilate, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre roi. Haiko mfalme wetu. Nous avons pour roi César. C'est ce que les juifs avaient dit. Ndio Wayuda alisema. Dans Jean chapitre 19, Ndio Yohani. nous avons pour roi César. Tunakuwa na mfalme wetu Cesar. Alors Pilate n'écrit pas ces choses. Bila kutuachia vitu. Mais Pilate a laissé ça. Lakini Pilato akaacha Parce hivi. qu'il était important Kwa ilikuwa que lazima. quelqu'un vienne nous expliquer les juifs dont il est question. Ndio mtu mmoja apate Les juifs dont il est question, c'est toi et moi qui avons cru au Seigneur. Inakuwa ni wewe na mimi Et lorsque nous l'avons accepté dans nos cœurs, il règne sur nous et il est le roi des Juifs. anakuja mfalme wa Yuda. Amen. Hein? Amina. Donc nous disons Tunasema kwamba que le Fils qui est né, mwana unazaliwa il est le roi des Juifs. anakuwa mfalme wa Yuda. Il est notre roi. Anakuwa mfalme wetu. Alors nous devons le célébrer. Tunapaswa kumwabudu. Nous devons l'exalter. Tunapaswa Mais nous le célébrons en suivant na kufuata les directives de l'étoile. ile njia Parce que ya c'est Yuda. l'étoile qui nous conduit vers lui. Kwani nyote inatoka C'est kwake. l'étoile qui nous révèle Ni la nyote- nature de Christ. Ni yote inatuonesha hali ya Kristo. Et ce n'est que dans ces conditions-là Inakuwa ndani ya que makanuni. nous pouvons maintenant Kule tunaweza sasa rendre une vraie adoration. kule Il y a tuweze quelque kufanya chose qui kitu m'est kingine. venu, je ne peux pas descendre sans le dire. Nous avons prié, ne vous en faites pas. Vitu vinaifikia C'est que- kwacha. Le Fils qui est né, Nasema mtoto anazaliwa. lorsqu'il est né physiquement, Wakati anazaliwa kwa kimwili, les mages mwenye akili lui ont apporté des objets de grande valeur. walimletea vitu vya Ils lui ont apporté de l'or, de l'encens, de la walimletea myrrhe. dhahabu. Bien qu'on peut interpréter cela, Vile tunaweza kusemezea tena mais vile c'est des choses de grande valeur. ni vitu vya bei. Pour celui qui est né physiquement, Juu ya kule mtu anazaliwa mais maintenant, kwa kimwili, qui n'est plus né physiquement, ashazaliwa kwa il est kimwili, né dans nos cœurs. anazaliwa ndani ya moyo Qu'est-ce yetu. que nous pouvons lui donner de grand? Nini tunaweza kupatia ya munene? C'est la question que tu dois te poser. Ni swali la Qu'est-ce kupatia. qu'on peut lui donner de grand? Nini tunaweza kupatia ya mkubwa ya Ce munene? n'est pas en célébrant un grand culte ici, Haiko kuvutika kwa ibada c'est pas hapa. ça qui aura une très grande valeur pour lui. Haiko itakuwa ya bei kabisa. Parce que juu la yake. chose la plus importante que nous pouvons lui donner, Vile vitu ya lazima tunaweza c'est kupatia. lorsque nous devenons nous-mêmes un culte. Ni wakati sisi tunakuwa sisi peke ibada. La Bible dit dans Romains chapitre 12, premier verset, Inasema hivyo Waroma. offrez vos corps Toa miili yetu comme un sacrifice vivant, kwa vile sadaka ya uzima saint et agréable, ya utakaso na ce qui mzuri. sera de votre part Ile ziko kwetu. un culte raisonnable. Hiyo ibada Les ya cultes mzuri. dont Dieu a besoin, Ibada ile Mungu qui anahitaji. fera sa joie, Itafanya c'est furaha. lorsque toi-même tu deviens un culte. Ni wakati wewe peke Lorsque yako tu ibada. deviens quand même un sacrifice vivant, Wakati unakuwa tu sadaka te mzuri. donnes tout entier à lui. Unapeleka Un yote kwake. sacrifice saint, non pas un sacrifice souillé. Haina Un sacrifice saint haina kujitoa qui a kwa renoncé au mal. unakataa Un vibaya. sacrifice qui décide d'être agréable à Dieu. Kujitoa sio Ce n'est que lorsque tu t'offres comme ça Ni wakati unajitoa et vile. tu deviens toi-même un culte. Unakuwa wewe peke ibada. Et c'est le plus haut degré d'adoration qu'on Inakuwa peut rendre à Dieu. inakuwa mabudu ya juu kabisa. Et c'est cette adoration-là Ile mabudu que le Seigneur attend de nous. ile Mungu anachunga juu yetu. Est-ce que nous pouvons prier? Tunaweza kuomba. Nous sommes en présence du roi des rois, Tuko mbele ya ufalme, le roi des Juifs, mfalme wa Yuda, le Sauveur qui est le Christ, kupoza na kwa Kristo, qui est le Seigneur. na kwa Bwana. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche pour célébrer ce roi. Mistake misemo na kile hapo juu Je n'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire, Sitapasha kile ambacho kufanya. mais je fais confiance à l'étoile qui nous conduit. Nafanya ile kitu J'aimerais que sous la conduite du Saint-Esprit, jiongozewa que tu puisses élever ta voix upate kuinua et sauti yako célébrer ce roi, na upate et kufurahia célébrer ce Sauveur. kufurahia Lui dire ce qu'il est, kuonesha kile lui dire
Combien il est important pour toi. Élevons nos voix pour célébrer le roi de gloire. Adore ce roi de gloire. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a accepté de donner sa vie pour toi. Il n'y a rien qui soit plus important que le Seigneur. Il n'y a rien qui soit au-dessus du Seigneur. Il n'y a rien qui soit plus important que le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ce que tu es, c'est le Seigneur. Ce que tu as, c'est le Seigneur. La force que tu as, c'est le Seigneur. L'argent que tu as, c'est le Seigneur. La santé que tu as, c'est le Seigneur. La force que tu as, c'est le Seigneur. Tout ce que nous avons vient de lui. Célèbre ce bon roi. Célèbre ce grand roi. Célèbre-le. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Oh Seigneur, Dieu des grâces. C'est toi le véritable Adam qui a accepté de se coucher profondément sur la croix de Golgotha afin que Ève, qui est l'image de l'Église, soit manifestée. Sans ce profond sommeil, nous ne serons pas manifestés. Si tu n'étais pas mort, Jésus, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Oh Père, je viens te célébrer. C'est toi éternel, la véritable arche de l'alliance, qui est entrée dans les temples de Dagon, et le séjour des morts, pour vaincre Dagon, pour lui trancher la tête, et pour briser ses bras. Parce que tu es venu mettre fin aux œuvres des ténèbres. Nous te rendons grâce, toi le Dieu véritable. Nous te rendons grâce, toi le Dieu véritable. Toi la source intarissable du bonheur parfait. Toi le Dieu qui dit mot et les choses arrivent. Toi qui as fait à l'existence ce qui n'existe pas. Nous venons de toi, nous venons à toi. Parce que c'est à tes pieds que nous trouvons la force de te servir. C'est à tes pieds, Seigneur Dieu des armées, que nous rencontrons, nous trouvons notre destinée, le chemin de nos vies. Tout est clair et bien tracé pour nous, parce que nous sommes dans ta présence. Ne tarde pas de mort pour célébrer ce roi. Ne tarde pas de mort pour exalter sa grandeur. Ne tarde pas de mort pour célébrer sa fidélité. Il est le roi de roi. Il est le roi de roi. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment Seigneur manquer de mots face à tout ce que tu fais, face à tout ce que tu as fait, face à tout ce que tu as accompli, face à tout ce que tu fais dans nos vies? Oui, oui Seigneur, tu fais des grandes choses. Chaque instant, chaque seconde, chaque minute qui passe. Mais tu renouvelles en nous tes bontés, tu renouvelles en nous tes compassions, tu renouvelles en nous ton amour, tu renouvelles en nous ta fidélité.
Saint-Esprit, prends place. Saint-Esprit, prends place dans nos cœurs. Prends place dans nos vies. Porte éternelle, élevez vos épaules. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je veux que tu le dises avec tes mots. Je veux que tu le dises avec tes mots. Je veux que tu dises à Dieu que je me donne tout à toi. Je veux que tu dises à Dieu que je veux que ce sacrifice vivant, agréable et saint. Je veux que tu dises à Dieu je me donne totalement à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour t'aimer. Je veux vivre pour te célébrer. Nous sommes venus pour l'exalter, pour le célébrer. Dis-le avec des mots. Dis-le avec des mots. Célèbre ce roi. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, reçois, Seigneur, notre culte d'adoration. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Oui, nos lèvres qui sortent des mots pour te célébrer, pour te dire combien tu es important pour nous, pour te dire combien tu as de la valeur pour te dire combien, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être conduits, dirigés par toi. Nous sommes heureux de nous offrir totalement à toi. Reçois cette offrande. Reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois l'offrande de nos lèvres qui vient du cœur. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette